Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbujimai, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité. À vous la parole. Bonjour chers auditeurs de iWeb et internautes, bienvenue à votre émission Top 15. On va parler de l'enterrement, du carnage des victimes, mais plutôt du carnage de Goma, mais aussi de cette polémique au niveau de Goma. On nous fait comprendre qu'il y a le M23 qui a repris certains territoires. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Daniel Michomero Batubenga, il est journaliste depuis Goma. Bonjour. Bonjour. Voilà, le M23 signe son retour officiel dans la cité de Kiwanja en territoire de Rutshuru, alors que cette cité a été remise de manière officielle à la force régionale. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons été alertés par nos contacts locaux qui sont donc dans la zone, qui ont signalé que les rebelles du M23 sont de retour. Et évidemment, il y a d'ailleurs des vidéos qui circulent pour l'instant qui montrent les rebelles qui viennent sur la cité de Kiwanja. Et ils ont animé un meeting là-bas, ils ont parlé à la population, disant que beaucoup de temps la population souffrait et que maintenant c'est le moment de revenir et sécuriser cette population. On voit d'ailleurs sur certaines vidéos Willy Ngoma, les célèbres porte-parole du M23, se faire des selfies avec certaines personnes dans la zone. Donc cela ne fait plus aucun doute du retour des rebelles du M23 dans la cité de Kiwanja, la cité qui avait été donnée aux forces de EAC il y a quelques jours bien sûr. Et cela a été fait devant la presse. Malheureusement, l'on constate ces retours. Mais les troupes de EAC, les contingents ougandais, sont toujours là, dans la zone. Je ne sais pas si pour l'instant on peut parler d'une cohabitation qui est officielle entre les rebelles du M23 et les troupes des EAC. Je ne sais pas ce qu'il faut dire là-bas, si c'est ça le vrai qualificatif. Voilà. Les forces armées de la République démocratique du Congo, comment elles se comportent sur le terrain après avoir pris cette information, Vous savez que depuis que les chefs d'État de l'Afrique de l'Est avaient décidé d'un cessez-le-feu, les FARDC observent les cessez-le-feu, ils sont en train d'observer ce qui se passe. Nous sommes dans la zone, nous constatons plutôt qu'il y a une autre force qui ne cesse pas d'essayer de défendre certaines zones. On parle ici des forces d'autodéfense, donc des groupes armés locaux qui n'acceptent pas souvent l'avancée des rebelles du M23 parce que même depuis que les FARDC sont en trêve, ces forces, elles, continuent toujours à batailler, continuent toujours à attaquer les rebelles du M23 à chaque fois qu'ils tentent d'élargir leur zone. Parce qu'en dépit de cette accalmie, en dépit du silence qui s'observe du côté de nos forces armées de la RDC, les rebelles, eux, n'ont pas croisé les bras. Ils continuent, ils cherchent toujours à pénétrer, à élargir leur zone. Et c'est ce qui s'est fait constater malheureusement dans les zones qu'ils occupent. Voilà, l'actualité c'est aussi l'enterrement des victimes du carnage de Goma. Il y a un débat de chiffres qui se lance sur la toile et le député national Jean-Baptiste Kassekwa parle de 38 personnes inhumées alors que le ministre de l'Intérieur Peter Kazadi qui séjourne à Goma parle de près de 50 personnes inhumées. Hier à Goma,
dans la province du Nord Kivu. Vous êtes journaliste d'investigation. Dites-nous combien de personnes ont été enterrées hier. Au total, 56 civils qui avaient été abattus par certains militaires de FARDC ont été inhumés hier. L'on peut compter le nombre de cercueils, nous avons été là et ce que nous avons vu, c'est ce que nous disons. Malheureusement, je ne sais pas commenter les propos de qui que ce soit. Ça n'engage que celui qui les dit. Mais moi, je parle ici des chiffres et des choses que je vis. S'il faut parler de comment ils ont été enterrés, plutôt, ils ont été enterrés dans les cercueils qui se ressemblent, identiques, même modèle, même couleur, même forme, et ils ont été enterrés chacun dans sa tombe. Donc, les tombes ont été comptées et chaque tombe a reçu son corps. Il faut dire qu'ici, 43 personnes avaient été annoncées par le gouvernement congolais, mais 56 ont été enterrés. On a pu comprendre que peut-être d'autres personnes, donc les blessés qui étaient pris en charge dans différentes structures sanitaires ont succombé de leurs blessures, peut-être après des communiqués du gouvernement congolais. C'est ce que je pense selon moi. Cela voudrait dire que toutes les familles des victimes n'étaient pas identifiées par le gouvernement provincial. Ce qu'il faut dire ici, c'est qu'il y a certaines familles qui ont pu identifier leurs semblables. Mais d'autres corps, cependant, n'ont pas été identifiés, tout simplement parce que il y a d'autres personnes qui sont venues d'ici Kivu qui devraient prendre part à cette manifestation qui s'organisait. Malheureusement, ce qui est arrivé. Ils ont été tués par les gens qui étaient censés les protéger, malheureusement, et du coup on observe cette situation. Donc il y a vraiment beaucoup, il y a d'autres familles qui sont à Goma mais qui n'ont pas pu avoir accès à identifier leurs corps, et c'est d'ailleurs ça l'indignation qui se faisait entendre hier dans la ville, parce qu'il y a eu une manifestation. Certaines familles se sont agitées. Comment vous pouvez décider enterrer les membres de nos familles que nous n'avons pas pu identifier, que nous n'avons pas vu de nos yeux? Qu'est-ce qui se passe? Seulement, il y a un aspect qu'il faut signaler ici. Les corps ont été enterrés dans un état de décomposition très avancé. Là, je pense que les gens qui comprennent mieux qu'est-ce que ça veut dire un état de décomposition très avancée. C'était difficile d'identifier cette personne, c'était difficile de l'approcher même parce que c'était plus donc approprié, voilà. Et d'après les informations à votre possession, est-ce que toutes les familles identifiées ont été indemnisées par le gouvernement provincial, soit le gouvernement central? Je ne suis pas membre d'une famille, je ne suis pas aussi avocat de ces familles. Ce que je peux dire, c'est que je vis des familles reçues par Monsieur Kankondé, d'autres entrées, d'autres revenus, ainsi de suite. Un mouvement a été observé là-bas. Malheureusement, on ne nous a pas laissé savoir l'enveloppe est de combien, qu'est-ce qui a été remis, est-ce que toutes les familles ont reçu cette indemnisation, mais du moins, ce que je peux confirmer, c'est que certaines familles ont été reçues par le ministre hier, avant l'enterrement. Voilà, alors pourquoi la demande du collectif d'avocats de la partie civile dans le procès du carnage de Goma, celle de reporter l'enterrement des victimes, n'a pas été prise en compte par le gouvernement? Il faut dire que
les personnes qui avaient été tuées devraient normalement être enterrées bien avant. Mais la justice s'est opposée. Quand je parle de la justice ici, j'évoque directement la défense au procès Ouazalendo. La défense avait demandé que tous ces corps soient identifiés et que l'on sache quelles armes, de quelles morts ces personnes ont été tuées. Alors, les côtés ministère public avaient demandé 4 à 5 jours pour répondre à cette question. Et ils ont identifié, bien sûr, les corps et ils ont pu savoir ce qui est arrivé. Ils ont donné rapport. Et c'est la cour militaire du Nord Kivu qui a décidé que les corps soient enterrés. Ça, c'est la justice. Le gouvernement congolais n'a fait qu'exécuter l'ordre donné par la cour militaire. Et le gouvernement a pris en charge tous les frais comme il était normalement question. Mais pour ce qui est de la demande de la partie civile, je pense plutôt que c'était qu'il y avait même des communiqués qui ont pu circuler allant dans le sens de demander à la justice d'autoriser l'enterrement de ces corps parce qu'ils étaient déjà en état de décomposition très avancé. D'autres voisins de la morgue de l'hôpital militaire ont pu dénoncer cela. Ils ont quitté même leur famille disant qu'il y avait l'odeur nauséabonde à côté de la morgue. Donc c'était déjà important qu'on enterre. Mais je n'ai pas pu comprendre également pourquoi cette demande ou cette contrainte qui a été mise par les avocats. Je suis pas aussi membre du procès. Je ne peux que donner les faits selon ce que je vois, ce que je comprends. Tout à fait. Alors pour terminer, le VPM de l'Intérieur, Peter Kazadi, a confirmé le lundi la nomination du général Chirimwani comme gouverneur intérimaire de la province du Nord Kivu. Nomination faite sur base d'un arrêté du VPM de la Défense Jean-Pierre Bemba sur instruction du président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Comment la population de Goma accueille cette nouvelle? Maintenant même où je vous parle, il y a 10 à 5 minutes, le général, les chefs d'état-major général adjoint des FARDC chargé des opérations, le général-major Ndourou Khalil Gonza, est en train de présenter à la population du Nord Kivu les nouveaux gouverneurs à l'intérim, M. Chirimwami, le général Chirimwami Peter. Comment la population a pris la nouvelle, je ne sais pas. Il faut peut-être poser la question à la société civile, aux membres des forces vives. Mais moi, en tant que journaliste, je vois une population qui reçoit un gouverneur et on va voir les réactions peut-être prochainement, comment ça va se passer. Voilà, la dernière question pour séparer avec vous était celle de savoir si avec la nomination du général Chirimwani, la province de Goma peut retrouver la paix. Est-ce que la population compte sur lui ou bien la situation pourrait rester inchangée? Il faut dire que la population n'attendait plus voir un homme en uniforme à la tête de la province. Tout le monde attendait voir un gouverneur civil, fin de l'état de siège, ainsi de suite. C'est ce qui a d'ailleurs animé la province il y a quelques jours. Mais du coup, c'est un autre militaire qui entre, c'est-à-dire que l'état de siège est toujours en application. Et c'est ce que beaucoup de cette population n'entendaient plus. Mais bon, est-ce qu'il va changer quelque chose? Est-ce que quelque chose va changer? Est-ce que la paix va revenir? Tout ce que nous tous on attend, c'est que la paix revienne. Mais du coup, si c'est avec Chirimwani, bon, que ça soit une bonne nouvelle. Donc, nous, personnellement, parce que je suis aussi habitant de la ville de Goma, tout ce que nous attendons, nous restons optimistes que Chirimwani change quelque chose. Que Chirimwani vienne avec la paix en province du Nord Kivu et que Goma recouvre sa paix. C'est tout ce qu'on attend de lui. Voilà.
Voilà, monsieur Daniel Michombero Batoubenga, vous êtes journaliste d'investigation, résident à Goma. Merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci beaucoup Gilbert et merci à tous ces auditeurs de votre chaîne. Au revoir, ciao. Voilà, chers auditeurs de iWeb, on se retrouve demain pour un nouveau numéro. Au revoir. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt pour un prochain numéro de Top 15.